Un adolescent en situation de handicap humilié publiquement par un agent de sécurité, puis le karma frappe fort. Mélanie s'assit tranquillement sur le banc du centre commercial, son carnet de croquis posé sur ses genoux. Elle adorait cet endroit. Le bruit des gens, les lumières vives, les magasins colorés, tout cela l'inspirait. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il faisait un peu plus froid, l'air semblait plus lourd, et elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle venait de terminer un dessin de paysage, mais quelque chose lui manquait. La tranquillité qu'elle avait habituellement lorsqu'elle dessinait semblait s'être échappée. Peut-être était-ce l'atmosphère autour d'elle. Ou peut-être que c'était juste ce regard étrange qu'elle sentait sur elle. Elle releva les yeux et aperçut un agent de sécurité qui la fixait. Il était debout près des escaliers, les bras croisés, ses yeux scrutant chaque mouvement qu'elle faisait. Mélanie se sentit soudainement mal à l'aise. Elle n'était pas du genre à attirer l'attention, mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Elle baissa rapidement les yeux vers son dessin, espérant que cela suffirait à éloigner cette sensation de gêne. Mais le regard de l'agent ne disparaissait pas. Au bout de quelques minutes, il s'avança vers elle, son uniforme bleu foncé faisant contraste avec la foule autour. Mélanie sentit son cœur s'accélérer. Elle avait l'habitude de se rendre dans ce centre commercial, mais aujourd'hui, c'était comme si elle était une étrangère, un élément perturbateur dans cet environnement ordonné. L'agent de sécurité se planta devant elle, et d'un ton sec, il lui dit « Ce n'est pas un endroit pour traîner, mademoiselle. » Mélanie releva enfin la tête, ses yeux bruns cherchant à comprendre. Je dessine, répondit-elle timidement, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle fermait son carnet pour cacher ses esquisses. Elle n'avait jamais eu de problème ici auparavant. Pourquoi aujourd'hui ? L'agent, visiblement peu impressionné par sa réponse, la regarda avec un air de dédain. Ce n'est pas le moment pour ça. Les gens viennent ici pour acheter, pas pour jouer à l'artiste. Ces mots étaient comme des pics qui s'enfonçaient dans le cœur de Mélanie. Elle se sentit soudainement honteuse. Elle savait qu'elle n'était pas comme les autres adolescents, mais c'était la première fois qu'on lui faisait sentir sa différence de cette manière. La honte s'empara d'elle, mais elle tenta de ne rien montrer. « Je ne faisais de mal à personne » murmura-t-elle presque pour elle-même. L'agent haussait les sourcils, visiblement agacé par sa réponse. « Qu'est-ce que vous dites ? Vous n'êtes pas ici pour rien. Si vous ne partez pas tout de suite, je vais devoir appeler la sécurité pour vous faire sortir. » Ces mots résonnaient dans l'air comme un ultimatum. Il n'y avait pas de place pour la discussion. Mélanie sentit sa gorge se nouer. Pourquoi réagissait-il comme ça ? Pourquoi ne pouvait-il pas comprendre ? Les regards des passants commençaient à se tourner vers eux. Elle pouvait entendre les murmures, les chuchotements. Qui est cette fille ? Que fait-elle ici ? Elle n'avait jamais eu ce genre d'attention, et la dernière chose qu'elle voulait, c'était être au centre de l'attention pour une mauvaise raison. L'agent de sécurité se pencha légèrement vers elle, et d'une voix forte, il répéta « Dégage, maintenant ». Mélanie n'avait jamais été aussi humiliée. Elle avait toujours été discrète, souvent en retrait, mais elle n'avait jamais ressenti une telle honte. Ses joues chauffaient, et elle sentait les larmes monter. Mais elle refusa de pleurer devant lui. Elle rassembla ses affaires, se leva, et, sans un mot, se dirigea vers la sortie du centre commercial. À l'extérieur, l'air frais de l'automne la frappa, mais la froideur du monde qui l'entourait était bien plus oppressante. Elle se demanda ce qu'elle avait fait de mal. Pourquoi l'agent l'avait-il traitée ainsi ? Elle n'avait rien fait de mal, après tout. Elle n'avait même pas dérangé qui que ce soit. Pourtant, elle avait été traitée comme une intruse, comme si sa simple présence était un fardeau pour les autres. Elle se rendit à l'arrêt de bus, mais l'attente sembla durer une éternité. Chaque visage qui passait lui paraissait distant, étranger. Ses pensées tourbillonnaient dans sa tête. Pourquoi les gens ne pouvaient-ils pas simplement accepter qu'elle était différente, qu'elle avait ses propres rêves et passions, même si elle ne ressemblait pas aux leurs ? Pourquoi fallait-il qu'elle soit constamment mise de côté ? Le bus arriva enfin, mais elle n'avait pas la force de sourire. Elle monta à bord, s'assit près de la fenêtre et fixa le paysage qui défilait, sans vraiment le voir. Ses pensées étaient ailleurs, dans cet instant humiliant, dans la manière dont l'agent l'avait traitée comme si elle était invisible, comme si elle n'avait aucune valeur. Le reste de la journée passa lentement. Mélanie rentra chez elle sans dire un mot à ses parents. Elle monta dans sa chambre, s'assit sur son lit et posa son carnet de croquis sur le bureau. Elle avait toujours aimé dessiner pour s'évader, pour exprimer ce qu'elle ressentait. Mais aujourd'hui, l'envie lui manquait. Tout ce qu'elle ressentait, c'était un vide, un malaise qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Elle pensa à l'agent de sécurité, à ses paroles. Pourquoi avait-il agi ainsi ? Était-ce parce qu'elle était différente ? Ou était-ce simplement la frustration d'un homme qui avait l'impression de tout contrôler ? Mélanie ne le savait pas, mais elle se promit une chose, elle ne laisserait pas cette humiliation définir qui elle était. Pas cette fois. Pendant toute la soirée, elle évita de parler de ce qui s'était passé. Mais dans son cœur, elle savait qu'il y avait quelque chose de plus grand que cette simple confrontation.
quelque chose de bien plus profond. Elle n'était pas seulement humiliée, elle avait été traitée comme moins que rien, comme si ses rêves et son art n'étaient pas dignes d'attention. La nuit tomba, et Mélanie s'endormit enfin, mais pas avant d'avoir repensé à cet agent, et à la façon dont il l'avait humiliée devant tout le monde. Elle ne savait pas encore comment, mais quelque part au fond d'elle, elle sentait que cette injustice ne resterait pas impunie. Pas aujourd'hui. Pas cette fois. Les jours suivants furent plus lourds encore pour Mélanie. Chaque matin, elle se réveillait avec une sensation d'angoisse qui semblait se renforcer. L'incident du centre commercial, bien qu'éloigné dans le temps, continuait de hanter ses pensées. Elle avait du mal à s'endormir, et même lorsqu'elle fermait les yeux, l'image de l'agent de sécurité se dressait devant elle, avec ses yeux pleins de mépris. Le regard des autres lui paraissait plus insistant qu'auparavant. Elle se sentait invisible, une ombre parmi les passants, comme si tout le monde la regardait et attendait qu'elle fasse une erreur, qu'elle montre à nouveau qu'elle n'appartenait pas à cet univers. Les gens n'étaient pas forcément méchants, mais il y avait une froideur qui s'était installée autour d'elle, comme si tout ce qu'elle faisait était perçu à travers un prisme de jugement. Elle se souvenait du regard des personnes dans le centre commercial. Ses regards, ses chuchotements. Chaque mouvement qu'elle faisait semblait être surveillé. Et cela la faisait se sentir encore plus petite. Elle n'était plus la jeune fille pleine de rêves qu'elle avait été. Elle était devenue une cible, une anomalie. La semaine suivante, Mélanie évita le centre commercial. Elle préférait marcher plus loin, s'éloigner des lieux qu'elle avait autrefois trouvés réconfortants. Elle se sentait bien dans les endroits moins fréquentés, plus calmes. Mais même là, les souvenirs du centre commercial la suivaient comme une ombre. Elle n'arrivait pas à se débarrasser de cette sensation d'être observée, jugée, comme si chaque personne autour d'elle pouvait lire sa douleur. Un jour, alors qu'elle se promenait dans le parc, elle croisa quelques enfants de son école. Ils étaient en train de jouer au ballon, riant et s'amusant, comme des adolescents insouciants. Mélanie hésita un instant, puis continua son chemin, préférant éviter tout contact. Mais soudain, l'un des garçons s'arrêta et la regarda longuement. « Tu vas bien, Mélanie ?» demanda-t-il, sans méchanceté, mais avec une curiosité innocente. Mélanie ne répondit pas immédiatement. Elle avait l'impression que chaque mot qu'elle prononçait était pesé, scruté. Elle se contenta de hocher la tête, feignant de ne pas avoir remarqué le regard qu'il lui lançait. Mais à l'intérieur, son cœur se serra. Même les plus petits gestes devenaient des montagnes quand on se sentait déjà rejeté. Elle marcha plus vite, espérant échapper à cette situation, mais une partie d'elle savait que ses regards, ses petites phrases, allaient la suivre où qu'elle aille. Elle n'avait plus de place pour la légèreté, pour la spontanéité. Chaque interaction était devenue un terrain miné, où le moindre faux pas pouvait la ramener à cet instant de humiliation. Pendant ce temps, l'agent de sécurité continuait sa routine quotidienne. Il ne savait pas que son propre karma était en train de se mettre en marche. Chaque jour, il se rendait au centre commercial avec la même assurance, croyant que sa position de pouvoir était inébranlable. Mais il n'était pas aussi invincible qu'il le pensait. Quelques jours après l'incident avec Mélanie, il se retrouva confronté à une situation embarrassante. Il avait vu un groupe de jeunes adolescents se rassembler près de l'entrée du centre commercial. Ils rigolaient bruyamment, mais ne semblaient causer aucun problème. Cependant, l'agent de sécurité n'aimait pas ce genre de groupe. Il les trouvait trop bruyants, trop visibles. Il dérangeait l'ordre qu'il avait l'habitude de maintenir dans l'établissement. Il s'avança vers eux avec son regard autoritaire. Il n'eut même pas besoin de leur adresser la parole avant qu'ils ne se dispersent. Mais l'un des garçons, un adolescent d'environ 15 ans, lui lança un regard défiant. L'agent ne supportait pas cela. Il s'approcha de lui et lui dit, sur un ton sec et menaçant. « Je vous conseille de partir, vous ne pouvez pas traîner ici. » Le garçon répondit du tac au tac, avec un sourire ironique. « Pourquoi ? Vous allez me faire sortir comme vous avez fait avec cette fille ?» L'agent de sécurité foudroya le garçon du regard, furieux qu'il évoque cette histoire. C'était une humiliation qu'il préférait oublier, mais à cet instant précis, l'adolescent avait réveillé la douleur de ce moment passé, celui où il s'était fait ridiculiser par ses propres paroles. « Vous feriez bien de vous en aller, dit-il sèchement, avant de se tourner pour repartir à son poste. » Mais quelque chose d'étrange se produisit à cet instant. Un autre adolescent du groupe sortit son téléphone portable et commença à filmer discrètement. L'agent n'en avait aucune idée. Le garçon avait vu dans les yeux de l'agent une violence cachée, une vulnérabilité qu'il ne pouvait pas ignorer. Il appuya sur le bouton d'enregistrement et continua de filmer. « Voilà, c'est ça votre sécurité ? Vous humiliez les gens sans raison, lança-t-il, sa voix calme et perçante. Les autres adolescents commencèrent à s'agiter, réalisant que quelque chose n'allait pas. Le climat dans lequel l'agent se trouvait s'alourdit instantanément. Il sentit la chaleur de la honte le gagner. Mais cette fois, il n'avait plus de position de pouvoir. Tout ce qu'il avait fait venait de lui revenir en pleine face. Il ne pouvait pas empêcher ce garçon de filmer, ni l'embarras qui allait en découler.
mais il savait que cela allait avoir des conséquences. Quelques heures plus tard, le clip de la confrontation circulait déjà sur les réseaux sociaux. Les commentaires fusaient. Beaucoup s'indignaient, dénonçant le comportement de l'agent, le qualifiant d'abusif, de condescendant, voire de cruel. Il était désormais la cible de moqueries et de critiques. Mais il n'avait pas encore compris l'ampleur de ce qui se préparait. Il pensait que tout cela passerait, que ce n'était qu'une vidéo parmi tant d'autres. Mais il se trompait. Le lendemain, l'agent arriva au centre commercial comme d'habitude, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il attendait. En arrivant à l'entrée, il aperçut son superviseur, accompagné de plusieurs responsables de sécurité. Un air grave flottait dans l'atmosphère. Il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Nous avons vu la vidéo, et nous devons en parler » dit son superviseur d'une voix froide. L'agent se sentit soudainement pris au piège. Tout ce qu'il avait tenté de cacher, d'ignorer, maintenant il devait y faire face. Mais il ne s'attendait pas à ce qui allait suivre. L'agent se tenait là, les yeux baissés, dans le bureau de la direction du centre commercial. Il savait que la situation était grave. Le superviseur ne le regardait même pas, son visage impassible comme une pierre. Il y avait une froideur dans l'air, comme si toute la chaleur de la pièce avait disparu en un instant. La vidéo, qui circulait sur les réseaux sociaux, avait fait le tour du centre commercial en un temps record. Les critiques pleuvaient, les partages s'enchaînaient, et son comportement était exposé au grand jour. « Je ne vois pas ce qui est mal dans ce que j'ai fait » tenta-t-il, d'une voix qui trahissait sa nervosité. Il avait l'impression d'être un animal pris dans un piège, incapable de comprendre comment tout avait dérapé si vite. Le superviseur leva enfin les yeux vers lui, ses sourcils froncés, et il prit une profonde inspiration avant de répondre d'une voix calme et ferme. « Ce que vous avez fait n'est pas seulement inacceptable, c'est honteux. Ce n'est pas simplement le fait d'avoir humilié une jeune fille en public. C'est le fait que vous ayez abusé de votre pouvoir et que vous ayez agi d'une manière qui n'a rien à voir avec l'éthique de notre entreprise. Vous êtes censé protéger les gens, pas les écraser. » L'agent se sentit soudainement petit, écrasé par la réalité de la situation. Il savait qu'il avait fait une erreur, mais il n'avait pas réalisé à quel point son geste avait pu avoir un impact. Il se rendait compte maintenant que son autorité était fragile et qu'elle reposait sur un équilibre qui, une fois perturbé, pouvait avoir des conséquences irréversibles. « Nous avons déjà reçu des plaintes, et la vidéo a été largement partagée » continua le superviseur. « Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre des mesures. Vous êtes suspendu en attendant une enquête. » L'agent tenta de protester, mais les mots lui manquaient. Il savait que l'histoire ne s'arrêterait pas là. La honte qu'il ressentait était palpable, mais il n'aurait jamais imaginé que ses actions auraient des répercussions aussi rapides et aussi sévères. Il avait sous-estimé le pouvoir des réseaux sociaux et le jugement public. Mais ce qui le frappait le plus, c'était le fait que tout cela avait commencé à cause d'un simple geste, une humiliation gratuite à l'encontre de Mélanie, et qu'il était maintenant pris au piège de sa propre arrogance. Au même moment, Mélanie était à la maison, perdue dans ses pensées. Les jours passaient, mais rien ne semblait pouvoir alléger le poids de ce qu'elle avait vécu. Elle se demandait si les gens la regardaient toujours comme celle qu'ils avaient vue au centre commercial, humiliée et dévalorisée. Ses parents, bien que compréhensifs, ne semblaient pas saisir à quel point cette expérience l'avait marquée. Ils lui parlaient d'aller de l'avant, de ne pas se laisser abattre, mais Mélanie se sentait profondément déconnectée de ce conseil. Comment aller de l'avant quand le passé semblait toujours présent, flottant dans l'air autour d'elle? Pourtant, un matin, alors qu'elle se rendait à l'école, quelque chose en elle commença à changer. Ce jour-là, elle s'était levée un peu plus tôt que d'habitude, sentant une énergie étrange dans son corps. Elle prit son carnet de croquis, sans vraiment savoir pourquoi. Ce n'était pas comme d'habitude. Habituellement, elle dessinait pour échapper à la réalité, mais aujourd'hui, elle voulait comprendre quelque chose, peut-être même trouver une forme de rédemption à travers son art. En arrivant à l'école, elle se rendit dans la cour, comme à son habitude, mais quelque chose d'étrange se produisit. Les élèves la regardaient différemment. D'abord, elle pensa qu'ils la dévisageaient à cause de l'incident, mais ce n'était pas la même chose. Ce n'étaient pas des regards pleins de jugement, mais plutôt, de curiosité. Il y avait comme un changement, une compréhension qui n'était pas là avant. Elle s'installa sur un banc, sortit son carnet et commença à dessiner. Ce n'était pas un dessin précis, mais une esquisse vague, un mouvement, un sentiment. Chaque coup de crayon semblait libérer une partie de la tension qu'elle portait. Mélanie était absorbée par le processus, chaque ligne de son dessin un peu plus fluide, un peu plus confiante. Peu à peu, elle commença à oublier la gêne, à se concentrer sur ce qu'elle ressentait et non sur ce que les autres pensaient. Elle ne remarqua pas tout de suite qu'un groupe d'élèves s'était arrêté autour d'elle. Ces mêmes élèves qui l'avaient évitée jusque-là. Mais ce matin-là, ils ne la regardaient pas de la même manière. Ils s'approchèrent doucement, curieux de savoir ce qu'elle dessinait. Une des filles, qui n'avait jamais vraiment parlé à Mélanie, se pencha et murmura. « Tu es vraiment douée, Mélanie ?
C'est joli, ce que tu fais. Mélanie, surprise, leva les yeux. La jeune fille souriait, sincèrement cette fois, sans moquerie, sans jugement. C'était comme si la scène du centre commercial s'était éloignée, comme si l'acceptation qu'elle recherchait depuis si longtemps commençait à se dessiner devant elle. Merci, dit-elle, sa voix hésitante mais pleine de gratitude. Ça m'aide à penser. Elle réalisa à cet instant qu'il ne s'agissait pas seulement de dessiner. Il s'agissait de se réapproprier sa propre histoire, de reprendre le contrôle sur sa vie et sur la manière dont elle se voyait elle-même. Ce n'était pas l'agent de sécurité, ni les regards des autres, qui la définissaient. C'était elle. Elle avait la possibilité de choisir qui elle voulait être. Le reste de la journée passa sans encombre. Mélanie se sentit plus légère, plus en paix. Quand elle rentra chez elle ce soir-là, elle se rendit compte qu'elle avait fait un pas en avant, un pas vers l'acceptation de soi. Elle savait que ce ne serait pas facile, que l'incident resterait dans son esprit pendant un moment. Mais pour la première fois depuis l'incident, elle sentait qu'elle pouvait aller de l'avant. Elle avait trouvé un moyen de se reconstruire à travers son art, de transformer sa douleur en quelque chose de créatif et de beau. Pendant ce temps, l'agent de sécurité, suspendu de son travail, vivait un autre type de reconstruction. Les jours passaient, et les conséquences de ses actions devenaient de plus en plus évidentes. Il était toujours sans emploi, et la pression de la situation commençait à le ronger. Les appels se faisaient plus rares, les opportunités plus lointaines. Le monde qu'il avait connu semblait se rétrécir autour de lui. Ses erreurs n'étaient pas effacées par le temps, elles devenaient de plus en plus visibles. Un matin, alors qu'il se rendait à un entretien pour un autre poste, il croisa une publicité dans le métro. Elle montrait un groupe de jeunes souriants, engagés dans une activité de bénévolat, avec un slogan sur l'importance de l'inclusion. La photo était frappante, et un sentiment étrange monta en lui, une sorte de regret qu'il n'avait pas ressenti jusqu'alors. Il ne savait pas s'il était trop tard pour réparer ce qu'il avait fait, mais une chose était certaine, il commencerait à comprendre, à son propre rythme, ce qu'il avait réellement détruit ce jour-là. Non seulement il avait nui à Mélanie, mais il avait aussi nui à sa propre humanité. Mélanie s'était progressivement reconstruite. Chaque jour, elle devenait un peu plus confiante, un peu plus sûre d'elle-même. Le dessin était devenu son ancrage, son moyen de se recentrer et de donner du sens à ce qu'elle avait vécu. Les semaines qui avaient suivi l'incident étaient difficiles, mais elle savait que chaque étape, aussi petite soit-elle, la rapprochait de la guérison. Les sourires sincères qu'elle recevait à l'école, de plus en plus nombreux, lui donnaient l'espoir que tout n'était pas aussi sombre qu'elle l'avait cru au début. Un vendredi après-midi, alors qu'elle était en cours de dessin, son professeur de beaux-arts se tourna vers elle, les yeux brillants. « Mélanie, j'ai une proposition pour toi. Il y a un concours d'art qui s'organise dans la ville, et je pense que tu devrais y participer. Tes croquis sont impressionnants, tu pourrais vraiment briller. » Mélanie sentit son cœur s'accélérer, mais cette fois, ce n'était pas par peur ou nervosité. C'était l'excitation de faire quelque chose qu'elle aimait, quelque chose qu'elle n'avait jamais osé envisager avant. L'idée de participer à ce concours semblait presque irréelle. Pourquoi elle, après tout ce qu'elle avait traversé? Pourquoi maintenant? Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle avait besoin de ce défi, de cette possibilité de prouver qu'elle pouvait aller au-delà des épreuves, qu'elle pouvait faire face à sa propre histoire et en sortir plus forte. « Je vais réfléchir », répondit-elle, un léger sourire aux lèvres. Les jours suivants, Mélanie se plongea encore plus intensément dans ses croquis. Elle se leva tôt chaque matin, non pas pour fuir sa douleur, mais pour l'exprimer à travers l'art. Ses dessins reflétaient sa transformation intérieure, des paysages d'abord sombres, remplis de confusion, mais de plus en plus lumineux, plus clairs. Chaque trait semblait effacer une petite partie de la honte, chaque couleur qu'elle appliquait sur la toile était une petite victoire contre ce passé douloureux. Elle n'avait plus honte de son article. Elle n'avait plus honte de qui elle était. Ce concours d'art était devenu un moyen pour elle de prendre le contrôle de sa propre histoire. Ce qu'elle avait vécu n'allait pas définir qui elle était, mais elle allait utiliser cette expérience pour se réinventer, pour se prouver à elle-même qu'elle pouvait grandir au-delà des humiliations. Le jour de la remise des prix arriva, et bien que Mélanie n'attendit pas grand-chose, elle ressentait une excitation tranquille, presque sereine. Elle se rendit à la salle d'exposition où les œuvres des participants étaient affichées. Elle repéra son propre tableau parmi d'autres, entouré de regards admiratifs. C'était la première fois qu'elle exposait son travail de cette manière, et même si la concurrence était rude, elle savait qu'elle avait déjà remporté sa propre victoire. Lorsque les prix furent annoncés, Mélanie attendait sans grande attente, se contentant de savourer le moment. Mais alors que le nom des gagnants était lu, une surprise inattendue se produisit. Mélanie Dupont, pour sa série de dessins sur le thème de la résilience. Un silence stupéfait parcourut la salle avant que des applaudissements ne retentissent. Mélanie, incrédule, se leva lentement, un sourire timide sur les lèvres. C'était la reconnaissance qu'elle n'avait jamais imaginée, un signe que son art avait touché les autres, que son histoire n'était pas seulement la sienne,
mais qu'elle résonnait au-delà d'elle-même. La foule la félicitait, et un sentiment de chaleur envahit son cœur. Ce moment était bien plus que la validation d'un concours, c'était la reconnaissance de sa capacité à transformer la douleur en beauté. Alors qu'elle recevait son prix, Mélanie se sentit plus légère que jamais. Elle avait prouvé à elle-même qu'elle n'était pas définie par ce qui s'était passé au centre commercial, qu'elle était plus que cette humiliation publique. Elle était une artiste, une personne capable de surmonter les obstacles, de se réinventer. Pour la première fois, elle se sentait fière d'elle-même, non pas en raison des regards des autres, mais parce qu'elle avait appris à se regarder avec bienveillance. Pendant ce temps, l'agent de sécurité continuait sa descente. Après plusieurs semaines de suspension, il se retrouva dans une situation où il n'avait plus le luxe d'ignorer ses erreurs. La vidéo, qui avait circulé si largement, ne cessait de le suivre comme une ombre. Chaque nouvelle opportunité d'emploi qu'il tentait de saisir se soldait par un échec. Les entretiens se passaient mal, les recruteurs lui posaient des questions auxquelles il n'avait aucune réponse satisfaisante. Peu à peu, il comprenait que les portes se fermaient les unes après les autres. Un matin, il se retrouva une nouvelle fois devant son miroir, scrutant son propre reflet. L'image qui lui renvoyait le miroir n'était pas celle qu'il avait connue auparavant. Il se sentait vieux, fatigué, comme si la honte avait marqué son visage d'une manière irréversible. Ce qu'il avait fait à Mélanie ne pouvait plus être effacé, et il ne pouvait plus se cacher derrière son uniforme de sécurité ou son autorité. Il était seul, et il savait que cette solitude était le prix de ses actions. Dans une tentative désespérée de retrouver un peu de dignité, il se rendit dans un café près du centre commercial où l'incident avait eu lieu. Il n'avait plus grand-chose à perdre. En attendant son café, il jeta un coup d'œil à son téléphone, et, par hasard, il tomba sur un article concernant l'exposition d'art de la ville, mentionnant le prix remporté par une jeune fille, Mélanie Dupont. Il lut attentivement l'article. L'histoire de Mélanie, son courage et sa résilience, l'intriguaient profondément. Il sentit un poids s'alourdir sur sa poitrine. L'image de la jeune fille dessinant tranquillement dans le centre commercial, son carnet de croquis sur ses genoux, se revivait dans son esprit. Cette image, autrefois lointaine et insignifiante, prenait un sens beaucoup plus grand maintenant. Dans un élan de culpabilité, il se leva brusquement, sans même finir son café, et se rendit devant l'adresse de l'exposition. Là, il se retrouva face à ses actions, mais aussi face à un monde qu'il avait rejeté, un monde où l'art et la créativité offraient une forme de rédemption. Il n'était plus celui qui avait humilié Mélanie. Il était désormais celui qui devait trouver la manière de réparer ce qu'il avait brisé. Mais il savait que ce ne serait pas facile. Le chemin de la rédemption, tout comme celui de la guérison de Mélanie, serait long et semé d'embûches. Les semaines passèrent, et Mélanie sentit qu'elle était prête à tourner la page. Le concours d'art était un tournant dans sa vie, mais il n'était pas la fin de son voyage. Chaque jour, elle se réveillait avec une nouvelle détermination. Ses croquis devinrent plus audacieux, ses œuvres plus grandes, plus complètes. Ses dessins n'étaient plus juste une catharsis, mais une véritable exploration de son monde intérieur, de ses émotions profondes, et surtout, de son identité. Mélanie n'était plus une jeune fille qui se cachait derrière la honte, mais une artiste capable de partager son histoire avec le monde. Ses parents commencèrent à remarquer un changement. Un matin, après avoir observé son dernier dessin, sa mère posa la main sur son épaule, un regard plein de fierté dans les yeux. « Tu es tellement différente, Mélanie, dit-elle, presque avec émotion. Tu sembles plus forte. » Mélanie sourit, ses yeux brillants de gratitude. « Je suis différente, c'est vrai. Mais je pense que je commence à me connaître. » Ce sentiment de force intérieure était quelque chose qu'elle n'avait jamais connu avant. La Mélanie d'avant aurait évité les conflits, se serait cachée dans son coin, laissant les autres dicter sa place dans le monde. Mais aujourd'hui, elle savait qu'elle avait la capacité de prendre le contrôle, de façonner sa propre histoire, indépendamment des circonstances qui lui avaient été imposées. La nouvelle du concours d'art s'était répandue dans son école et au-delà. De plus en plus de gens venaient la voir pour lui dire combien son histoire les inspirait. Ils la félicitaient non seulement pour son talent, mais aussi pour son courage et sa capacité à surmonter l'adversité. Mélanie n'en revenait toujours pas. La reconnaissance qu'elle avait reçue était belle, mais ce qui la touchait le plus, c'était qu'elle n'avait pas cherché à prouver quelque chose à qui que ce soit. Elle l'avait fait pour elle-même. Et c'était là que résidait la vraie victoire. Un soir, alors qu'elle rentrait chez elle après une journée bien remplie, Mélanie aperçut quelque chose qui la fit ralentir. À l'entrée du parc où elle passait souvent, elle remarqua un visage qu'elle n'avait pas vu depuis des mois, celui de l'agent de sécurité. Il se tenait là, près du banc où elle s'était souvent assise pour dessiner, seule, les yeux fixés sur le sol. Il semblait différent, comme si quelque chose en lui avait changé. Mélanie hésita un instant. Elle se souvenait bien de lui, de son regard méprisant, de son comportement cruel au centre commercial. La colère monta en elle, un instant.
Mais en le voyant là, en le voyant semblant si, brisé, une autre émotion la traversa, la compassion. C'était une compassion inattendue, une compassion qui la surprit elle-même. Elle s'approcha lentement. L'agent leva les yeux lorsqu'il sentit sa présence. Ses traits étaient marqués, son regard fatigué, comme si chaque jour avait été une lutte pour lui. « Je suis désolé, dit-il simplement, sa voix rauque. Vraiment désolé pour ce que j'ai fait. J'ai agi de façon horrible, et je n'ai pas pu arrêter de penser à ce jour-là. » Mélanie resta un instant silencieuse. Les mots de l'agent, simples et directs, la touchèrent profondément. Elle avait souvent rêvé de ce moment, d'un instant où il reconnaîtrait ce qu'il avait fait, où il comprendrait l'ampleur de son erreur. Mais maintenant que cela se produisait, elle se rendait compte que le pardon, aussi nécessaire soit-il, ne pouvait être accordé que si elle le souhaitait vraiment. Elle le regarda dans les yeux, mais cette fois, il n'y avait plus de haine en elle, juste une profonde tranquillité. « Je ne sais pas si je peux te pardonner, répondit-elle calmement. Mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas te laisser détruire par ça. Tu as fait une erreur, comme tout le monde en fait. Mais tu dois maintenant vivre avec les conséquences de tes actes, et je pense que tu t'en rends compte. » L'agent acquiesça, les épaules lourdes. « Je me sens perdu. Je n'avais jamais vu les choses de cette manière. J'ai vu ta douleur ce jour-là, mais je n'ai pas su voir au-delà. Et maintenant, je comprends ce que cela signifie. Je pense que j'avais peur d'être vulnérable, de me remettre en question. Mais je vois maintenant que c'est la seule manière de grandir. » Mélanie se perdit un instant dans ses pensées. Elle se souvenait de la douleur, de l'humiliation. Mais aujourd'hui, elle savait que la vengeance ne la libérerait pas. Ni lui, ni elle, ne pouvaient avancer si l'un d'eux restait coincé dans le passé. « Peut-être qu'il est trop tard pour revenir en arrière, mais il n'est jamais trop tard pour changer, dit-elle finalement. Les mots étaient simples, mais pleins de sens. Elle n'était plus la victime de cette histoire. Elle était celle qui avait choisi de prendre son destin en main. Et même si elle n'avait pas encore tout pardonné, elle savait que la guérison ne passait pas uniquement par l'oubli. Elle devait aussi accepter la douleur, la transformer, et laisser la rédemption se faire à sa manière. L'agent resta un moment là, sans bouger, comme si le poids de ses actions le clouait sur place. Mais dans ses yeux, quelque chose avait changé. Il comprenait, enfin. Mélanie avait raison. Il devait se racheter, mais pas en demandant à être pardonné. Il devait simplement changer. Ils se regardèrent pendant un instant, sans dire un mot de plus. Puis, Mélanie se tourna pour repartir, ses pas plus légers que jamais. Elle avait fait un grand pas vers la guérison ce jour-là. Elle n'avait pas besoin de la reconnaissance de l'agent pour avancer. Elle avait déjà trouvé sa paix, dans l'art, dans sa propre force intérieure. L'agent, quant à lui, resta là un moment, dans le calme du parc. Les paroles de Mélanie résonnaient en lui, et il savait qu'il était sur le point de commencer son propre chemin vers la rédemption. Mais il avait aussi compris qu'il n'y avait pas de raccourci. Le pardon ne venait pas du simple fait de demander pardon. Il venait des actions qu'il entreprenait désormais pour réparer ce qu'il avait brisé.